Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du 7 décembre 2020, tenue par votre conseil municipal. Alors, aux fins de valider le quorum, je me dois de constater les présences. Alors, M. Darvaux, Présent. M. Frappier, Présent. M. Perrault, Présent. M. Destremps, Présent. Mme Fontaine, Présente. M. Turcotte. Présent. Alors, merci. Tous les membres du conseil étant présents et formant quorum, je déclare donc l'ouverture de cette assemblée en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Alors, tout d'abord, une première résolution pour cette séance qui se tient à huis clos. Alors, s'il vous plaît, M. Frappier. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 9 décembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que le décret 689-2020 et l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020 dictent de nouvelles règles applicables à l'effet que les municipalités doivent permettre la présence du public lors des séances du Conseil, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes. La municipalité n'est pas en mesure d'accepter la présence du public en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes présentes. Tous les membres du Conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis par l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Alors, c'est une résolution qui est appuyée par Denis Darvaux. Merci. Alors, à chacun des membres du Conseil, êtes-vous d'accord avec cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Lecture Turcotte, favorable. Alors, merci. C'est donc une résolution qui est unanime. Alors, en début d'assemblée, comme à mon habitude, je vais vous transmettre des informations d'ordre général qui touchent les citoyens, dont tout d'abord un remerciement spécial aux 50 tout-petits de Berthierville qui se sont prêtés au jeu du concours de dessin de la carte de Noël de la mairesse. Alors, mon coup de cœur a été celui du dessin de Sarah Saint-Jean, âgée de 5 ans. Le choix n'a pas été facile, mais il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant. En plus de recevoir un encadrement de son œuvre et un panier surprise de matériel d'artiste, son dessin apparaîtra sur la carte de Noël que j'utiliserai pour l'envoi de mes différents souhaits. Alors, tous les autres petits artistes qui ont participé se sont vus mettre leur nom dans un chapeau pour un tirage au sort, et 2 gagnants se sont mérités des prix qui étaient du matériel d'artiste aussi. Alors, je remercie tout le monde. Je les félicite d'avoir envoyé des dessins. Et tous les dessins peuvent être consultés sur le site web de la Ville. Dans la même lignée, le deuxième concours initié par la Ville cette année était Berthierville s'illumine, où les citoyens avaient été invités à décorer l'extérieur de leur résidence à la mi-novembre et de faire l'envoi d'une photo d'un endroit ainsi à l'un des 10 prix de 50 $ en certificat cadeau d'achat. Alors, des achats locaux. Ce concours se terminait le 1er décembre et par le biais d'un enregistrement virtuel sur les réseaux sociaux,
Vous pourrez le 11 décembre prochain assister au tirage au sort des prix de ce concours et en connaître les gagnants. Alors, vous avez été nombreux à y participer et on vous en remercie. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important pour le conseil municipal de rejoindre les citoyens et en ce sens et en complémentarité avec les outils déjà en place tels que le site web de la Ville, la page Facebook, les infolettres et l'émission mensuelle Berthierville vous informe à CTRB TV. Nous annonçons la publication d'une revue trimestrielle, le Berthier Vivre, qui sera distribuée par la Poste dans les prochains jours dans tous les foyers, commerces et industries Berthollet. Finalement, je vous rappelle que la séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2021 se tiendra à huis clos en raison du décret ministériel le 14 décembre prochain. La diffusion de cette séance sera sur le site web de la Ville dans les jours suivants et de plus, tous les éléments de ce budget feront l'objet d'une section spéciale dans la première édition de Berthier Vivre. Alors, nous continuons avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que les membres ont imprimé copie de l'ordre du jour, j'en propose l'adoption. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Merci. C'est appuyé par... Denis Darvaux. Alors, merci. Je vous invite à vous prononcer à tour de rôle sur cette résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. C'est une résolution qui est unanime. Passons maintenant à l'adoption des procès-verbaux en commençant par le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Monsieur Frappier. Oui. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 tel que déposé. Merci. C'est appuyé par... Appuyé par Denis Darvaux. Merci. Alors, j'en appelle au vote à tour de rôle. S'il vous plaît, êtes-vous en faveur de la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. C'est donc une résolution unanime. Présentation des comptes et du registre des chèques. À nouveau, M. Frappier, s'il vous plaît. Ben non, on va prendre l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020. Pardon, vous avez tout à fait raison. Alors, on y va pour l'adoption de la séance extraordinaire du 30 novembre. Donc, considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020 a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020 tel que déposé. Et c'est appuyé par... Denis Darvaux. Merci. J'en appelle donc au vote auprès de chaque élu. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. C'est unanime. Maintenant, nous passons à la présentation des comptes et du registre des chèques. M. Frappier. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats, période 2020-10 et 2020-11, préparé et déposé par le service de trésorerie, totalisant la somme de 434 322,09. Merci. Appuyé par... Denis Darvaux. D'accord. Alors, à tour de rôle, si vous êtes d'accord avec la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous. C'est une résolution unanime. Engagement de crédit maintenant au niveau des dépenses. À nouveau, M. Frappier. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services. Considérant que la liste intitulée Journal des achats en lot, période 2020-11, représente les dépenses encourues en novembre 2020 et qu'il y a lieu de faire approuver par le Conseil. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en novembre 2020
détaillé au journal des achats en lot préparé et déposé par le service de trésorerie, totalisant la somme de 243 370,65. Merci. C'est appuyé par? Denis Darvaux. Merci. Alors, j'en appelle au vote. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci, c'est unanime. Présentation de l'état des activités de fonctionnement. Alors, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement au 3 décembre 2020, déposé par le service de la Trésorerie. Nous passons maintenant aux résolutions d'intérêt général, en commençant par une résolution pour la nomination d'un maire suppléant. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Oui, je propose, il serait résolu que le conseiller, M. Sylvain Destrempe, soit nommé maire suppléant pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021, que M. Sylvain Destrempe soit également désigné comme substitut de la mairesse à la municipalité régionale de comté de Dautré. Merci. Résolution qui est appuyée par? Denis Darvaux. Merci. Alors, êtes-vous favorable à cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Alors, c'est une décision qui est unanime. Nomination maintenant des représentants au réseau Biblio CQLM. Monsieur Destrempe. Considérant qu'il y a lieu de nommer pour l'année 2021 2 représentantes officielles qui seront convoquées à l'Assemblée annuelle ainsi qu'aux rencontres organisées par le réseau Biblio CQLM. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce dossier lors du comité de travail tenu le 16 novembre 2020, en conséquence, je propose de nommer Mme Isabelle Fontaine comme représentante et Mme Sylvie Francis comme responsable de bibliothèque pour représenter la ville de Berthierville au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie incorporée pour l'année 2021. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par? J'appuie. Alex Turcotte. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chaque élu. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci à tous. C'est une autre décision, une résolution unanime. Politique familiale municipale, maintenant, nomination au comité de pilotage. S'il vous plaît, Mme Fontaine. Considérant l'avis de Mme Alexandra Moreau annonçant son retrait du comité de pilotage de la politique municipale familiale formé en vertu de la résolution 2020. Considérant Pardon, Madame, excusez-moi, Mme Fontaine, on vous entend à peine. On n'entend plus. Bon, ben j'ai arrêté de parler, vu que vous ne m'entendez pas. Oui, Là, vous on t'entend. m'entendez? Là, c'est plus clair, allez-y. Comment régler, mais est-ce que ça, c'est mieux? Je ne sais pas comment régler. Il y a un bruit de fond, mais allez-y, on va... Ah. Alors, je vais continuer. Donc, considérant l'obligation du ministère d'avoir un citoyen qui siège sur ce comité, considérant que Mme Andréanne Daudelin a exprimé son intérêt d'être membre du dit comité, en conséquence, je propose de nommer Mme Andréanne Daudelin, résidente de Berthierville, à titre de membre du comité de pilotage de la politique familiale municipale. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par? Appuyé par moi, Denis Perrault. Alors, merci. Je vous invite à vous prononcer à tour de rôle sur cette résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. C'est donc une décision unanime. Nous en sommes maintenant au programme d'aide à la voirie locale, le volet projet particulier d'amélioration. Monsieur Darvaux. Attendu que la Ville de Berthierville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration
du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition des comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux, ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal à l'aide qui apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville approuve les dépenses d'un montant de 122 541,32 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, merci. Résolution qui est appuyée par Par moi. M. Frappier. Alors, je vais faire le tour pour savoir si chacun est en accord avec la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destampe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous, c'est unanime. Politique en matière de santé et de sécurité au travail, renouvellement d'engagement, M. Frappier. Considérant la politique en matière de santé et sécurité au travail en vigueur en vertu de la résolution 2008-06-241, considérant que la Ville de Berthierville a renouvelé son engagement en matière de santé et sécurité au travail par la résolution 2014-05-139, considérant que le principal actif de la Ville de Berthierville est le personnel qui y travaille et que leur santé et sécurité au travail est une de nos valeurs fondamentales. Considérant l'ensemble des lois et règlements ayant une incidence sur la santé et sécurité en milieu de travail, en conséquence, je propose que le Conseil municipal renouvelle son engagement en matière de santé et sécurité au travail et définisse sa politique de 2008 en matière de santé et sécurité au travail comme étant le cadre minimal à maintenir, que le Conseil municipal confirme le mandat d'application et de suivi de cette politique au Comité local de santé et sécurité. Merci. Résolution qui est appuyée par? Appuyé par Denis Darvaux. Merci. Alors, je vous invite à vous prononcer sur cette résolution en tour de rôle. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destampe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. C'est une décision qui est unanime. Contrat de location d'un photocopieur, M. Frappier. Considérant que le contrat de location de photocopieur intervenu avec la compagnie Xerox Canada Limited vient à échéance au début de l'année 2021. Considérant la proposition datée du 20 novembre 2020 de Xerox Canada Limited pour la location d'un équipement multifonction exécutant entre autres les fonctions de photocopie et de numérisation de documents. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Xerox Canada Limited le contrat de location d'un équipement Xerox Altalink C8170 au coût annuel de 1 900 $, plus les taxes applicables pour une période de 60 mois et facturable annuellement. D'accepter le contrat de service des équipements multifonctions au taux de 0,0068 cents par copie noir et blanc et 0,053 par copie couleur pour les 3 premières années du contrat et par la suite avec une indexation de 5 % pour l'année 4 et l'année 5. Merci. Résolution qui est appuyée. Par moi, Denis Perrault. Alors, merci. Êtes-vous favorable à cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destampe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable.
Merci. Résolution unanime. Établissement maintenant du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant qu'en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce calendrier lors du comité de travail tenu le 23 novembre 2020, en conséquence, je propose d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Berthierville pour l'année 2021, lesquels débuteront à 19h30, à savoir le 11 janvier, le 1er février, 1er mars, 6 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 7 septembre, 4 octobre, 16 novembre et 6 décembre. Merci. Résolution qui est appuyée par? Sylvain Destrempe, j'appuie. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Bellefontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci à tous. C'est une résolution unanime. Bail entre la société TELUS Communication et la ville de Berthierville. Modification de l'entente. Monsieur Turcotte, s'il vous plaît. Considérant le bail daté du 20 décembre 2011 intervenu entre la société TELUS Communication et la ville de Berthierville concernant la location d'un immeuble situé au 55 rue Gadoury à Berthierville. Considérant la lettre datée du 7 octobre 2020 nous informant que Bell Mobilité Incorporée et TELUS souhaitent entamer des négociations visant le transfert de certains actifs, notamment des tours, des antennes, l'infrastructure connexe, des abris et des annexes, dont certains sont situés sur le terrain loué à TELUS par la ville de Berthierville. Considérant que Bell Mobilité Incorporée souhaite modifier la dite entente à l'égard des dits lieux loués, considérant que les modifications ont pour objet de nommer Bell Mobilité Incorporée à titre de locataire au lieu et place de TELUS, ainsi que l'ajout d'une option ayant pour but de prolonger le bail en vigueur sur 2 périodes additionnelles de 5 ans à compter de la date de la terminaison du terme actuellement en vigueur. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ainsi que la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le bail modifié du site PQ 0121 à intervenir avec Bell Mobilité Incorporée. Alors, merci. C'est une résolution qui est appuyée par? Sylvain Destrempe, j'appuie. Merci. Alors, êtes-vous d'accord avec cette résolution en tour de rôle? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. La Bellefontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci à tous. C'est une résolution unanime. Fermeture des bureaux administratifs pour la période des fêtes. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant le peu d'affluence au bureau administratif de l'Hôtel de Ville pendant la période des fêtes, soit entre le 25 décembre et le 1er janvier, considérant que le service de travaux publics peut être rejoint en tout temps, considérant que pour couvrir le temps non travaillé, autre que les congés payés, les employés concernés utilisent des jours de vacances. En conséquence, je propose d'autoriser la fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville à compter du 24 décembre 2020 et ce jusqu'au lundi 4 janvier 2021 inclusivement. Merci. Résolution qui est aussi appuyée par? Pour moi, Denis Perrault. Merci. Alors, je vous invite à vous prononcer sur cette résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. La Bellefontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Résolution qui est unanime. Remise de vacances pour le personnel cadre. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant que Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, n'a pu prendre la totalité de ses journées de vacances en 2020 et que l'article 4 de son contrat de travail individuel prévoit la possibilité d'un transfert du solde de ses vacances d'une année à l'autre après l'approbation par le conseil municipal. Considérant que M. Daniel Richard, contremaître, n'a pu prendre la totalité de ses journées de vacances en 2020 et que l'article 6 de son contrat de travail individuel prévoit la possibilité d'un transfert du solde de ses vacances d'une année à l'autre après l'approbation par le conseil municipal. En conséquence, je propose d'autoriser le transfert du solde des vacances de l'année 2020 de Mme Sylvie Dubois, représentant 56 heures, d'autoriser le transfert du solde des vacances de l'année 2020 de M. Daniel Richard, représentant 92 heures et demie. Merci. Résolution appuyée par? Denis Darvaux.
Merci. Alors, je vous invite à vous prononcer sur cette résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Résolution qui est unanime. Demande d'autorisation relative au PIA au 730 rue de Frontenac. Monsieur Destrempe, s'il vous plaît. Considérant la demande d'autorisation datée du 21 octobre 2020 pour l'abattage de 2 arbres localisés en cour arrière de la propriété sise au 730 rue de Frontenac à Berthierville. Considérant que le tronc de ces arbres a un diamètre de 20 cm ou plus, mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol, considérant l'existence du règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que l'immeuble situé au 730 rue de Frontenac fait partie du secteur visé par ce règlement et que selon l'article 16 du règlement, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que les membres du CCU recommandent au conseil municipal d'accepter la coupe de ces arbres, en conséquence, je propose d'autoriser les travaux relatifs à la coupe de 2 arbres sur la propriété sise au 730 rue de Frontenac, faisant l'objet de la demande d'autorisation datée du 21 octobre 2020. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. Alex Turcotte. Merci. Alors, je vous invite à vous prononcer à tour de rôle sur la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. C'est donc une résolution qui est unanime. Demande d'autorisation relative au PIA pour le 620 rue de Frontenac. Monsieur Destrempe, à nouveau. Considérant la demande d'autorisation datée du 3 novembre 2020 pour l'abattage de 2 arbres localisés en cour arrière de la propriété sise au 620 rue de Frontenac à Berthierville, considérant que le tronc de ces arbres a un diamètre de 20 cm ou plus mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol, considérant l'existence du règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que l'immeuble situé au 620 rue de Frontenac fait partie du secteur visé par ce règlement et que selon l'article 16 du règlement, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que les membres du CCU recommandent au conseil municipal d'accepter la coupe de ces arbres, en conséquence, je propose d'autoriser les travaux relatifs à la coupe de 2 arbres sur la propriété sise au 620 rue de Frontenac, faisant l'objet de la demande d'autorisation datée du 3 novembre 2020. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. Alex Turcotte. Merci. Alors, je vous invite chacun des membres du conseil à voter sur la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Cette résolution est unanime. Conversion du local commercial en logement au 370-372 rue de Frontenac. Monsieur Destrempe. Oui. Considérant la demande de permis déposée en date du 6 novembre 2020, visant l'objet de 2 nouveaux logements à l'intérieur de l'immeuble situé au 370 et 372 rue de Frontenac, considérant que cette demande aura pour effet de porter à 3 le nombre de logements à l'intérieur de l'immeuble, considérant que la demande de permis est assujettie au règlement numéro 946 relatif à la transformation de local commercial, industriel ou institutionnel en logement de la ville de Berthierville, considérant que ce règlement a pour but de mettre en place des critères architecturaux afin d'encadrer la transformation des locaux commerciaux, industriels et institutionnels en logement sur le territoire de la ville de Berthierville lorsque l'usage résidentiel est autorisé dans la zone où provient la demande. Considérant que le bâtiment situé au 370 et 372 rue de Frontenac
fait partie de la zone 4-C-47 et que l'usage résidentiel y est autorisé, considérant que les objectifs du règlement numéro 946 sont rencontrés visant, entre autres, à donner à la façade du bâtiment l'aspect d'une construction entièrement résidentielle et à inscrire le bâtiment dans le milieu environnant. Considérant que les critères d'évaluation du règlement numéro 946 concernant l'architecture et l'implantation sont respectés, considérant la proposition du demandeur datée du 1er décembre 2020, ayant pour l'objet de modifier les cloisons intérieures afin que chacun des 2 nouveaux logements possède une superficie habitable au rez-de-chaussée. Considérant que ces modifications pourraient entraîner des changements à l'architecture extérieure du bâtiment, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte que le local commercial soit converti en 2 nouveaux logements pour l'immeuble situé au 370 et 372 rue de Frontenac aux conditions suivantes. Que minimalement 30 de la superficie habitable de chacun des 2 nouveaux logements soit située au rez-de-chaussée. Que toute modification au plan architecture déposée en date du 6 novembre 2020 entraînant un changement à l'architecture extérieure du bâtiment faisant l'objet d'une nouvelle approbation par la Ville de Berthierville. Merci. C'est une résolution qui est appuyée par... Avec Turcotte, j'appuie. Madame Dubois, vous avez une question, Madame Nantel? Oui, Une allez-y. question. Dans les considérants, au début, c'est marqué qu'il y a 3 logements. Puis on finit avec 2. Si vous regardez le deuxième considérant, là. C'est que l'immeuble contient 3 logements, mais cependant, il y en a seulement 3 logements, l'immeuble au complet, et il y a 2 logements qui sont au rez-de-chaussée. OK, je ne sais pas là. C'est juste parce que ça donnait 2 à la fin et puis 3 au début. C'est une question, là. Mais peut-être qu'elle n'est pas bonne. Mais... Non, c'est correct. Vous avez le droit de la poser. J'ai pensé que c'était 2 qui allaient là. C'était peut-être un trop. Non, ça va? Ça va. Mais... Alors, donc, c'était proposé par M. Destremps et appuyé par M. Turcotte. C'est bien ça? Oui. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. C'est une résolution qui est unanime. Demande de dérogation mineure maintenant concernant la demande de dérogation, 05-2020 concernant le 370-372 rue de Frontenac. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant la demande de dérogation mineure DM-05-2020 déposée le 16 novembre 2020 concernant la propriété du 370-372 rue de Frontenac située dans la zone 4-C47. Considérant que la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement dans la cave du bâtiment, malgré l'article 7.16.6 du règlement de zonage numéro 748, qui stipule que les logements dans les caves sont prohibés. Considérant que l'article 3.1 du règlement de zonage numéro 748 définit une cave comme étant partie d'un bâtiment sous le premier étage et donc plus du 2/3 de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. Considérant la proposition du demandeur en date du 1er décembre 2020 de modifier les plans d'architecte déposés le 6 novembre 2020, considérant que les plans seraient modifiés afin qu'un minimum de 30 de la superficie habitable du logement soit situé au rez-de-chaussée. Considérant que cette proposition serait conforme au règlement de zonage et que la demande de dérogation mineure deviendrait ainsi caduque, en conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure DM-2020 telle que déposée en date du 16 novembre par Alors, merci. C'est une résolution qui est appuyée par... Par moi, Alex Turcotte, j'appuie. Merci. Alors, tour de rôle, êtes-vous en accord avec la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable.
Isabelle Fontaine, favorable. À lecture 4, favorable. Merci. Résolution unanime. Projet résidentiel intégré, 98 à 140 rue Sainte-Foy. Approbation des enseignes. Monsieur Lestrange, s'il vous plaît. Considérant la construction d'un projet résidentiel intégré regroupant 2 immeubles de 10 logements sur le lot 6 371 593, autorisé en vertu de la résolution numéro 2020-09-193, considérant qu'il était indiqué dans la dite résolution que le projet des enseignes devait être approuvé lors d'une séance du Conseil ultérieure, considérant le plan concept des enseignes déposé le 28 octobre 2020, considérant que tous les critères d'encadrement du règlement 944 concernant les projets résidentiels intégrés sont respectés, considérant que les membres du CCU recommandent au Conseil municipal d'autoriser l'installation des enseignes. En conséquence, je propose d'accepter le plan concept des enseignes ainsi que leur installation, et ce, conditionnellement à ce que les dites enseignes soient installées à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise de la voie publique. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. Denis Darvaux. Alors, je vous invite à voter chacun pour la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. À lecture 4, favorable. Merci. C'est une résolution qui est unanime. Perception des arrérages de taxes. Mandat au procureur. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant que les registres de la Ville indiquent des arrérages de taxes antérieurs à l'année 2019, considérant la prescription de 3 ans pour les arrérages de taxes municipales régis par la loi, considérant que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de ce dossier lors du comité de travail du 7 décembre 2020, en conséquence, je propose de mandater Maître Paul Yanakis afin d'entreprendre les procédures légales nécessaires afin de récupérer les arrérages de taxes antérieurs à l'année 2019, tels que détaillés à la liste préparée par la Trésorerie. Merci. Cette résolution est appuyée par? Appuyé par Denis Darvaux. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. À lecture 4, favorable. Des résolutions unanimes. Nous passons maintenant aux honoraires de consultation juridique. Avocat conseil, mandat à Maître Paul Yanakis. Monsieur Frappier. Considérant la nécessité pour la Ville de Berthierville d'avoir accès à un conseiller juridique pour les affaires courantes afin de prévenir des litiges éventuels, considérant l'offre de services professionnels de Maître Paul Yanakis datée du 30 novembre 2020 au montant forfaitaire de 17 000 plus les taxes applicables, considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de cette offre de services lors du comité de travail tenu le 7 décembre 2020, en conséquence, je propose d'accorder à Maître Paul Yanakis le mandat de conseiller juridique pour les affaires courantes de la Ville de Berthierville pour l'année 2021 pour un montant forfaitaire de 17 000 plus les taxes applicables, et ce, tel que détaillé à son offre de service professionnel datée du 30 novembre 2020. Merci. Résolution qui est appuyée par? Denis Darvaux. Alors, êtes-vous favorable à cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. À lecture 4, favorable. Alors, merci à tous. C'est une résolution qui est unanime. Cour municipale, maintenant, mandat à Maître Paul Yanakis. À nouveau, Monsieur Frappier. Considérant l'offre de service professionnel datée du 30 novembre 2020 présentée par Maître Paul Yanakis afin de renouveler le mandat dans les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière qui seront entendues devant la Cour municipale de Dautry. Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de ce dossier lors du comité de travail tenu le 7 décembre 2020, en conséquence, je propose de mandater Maître Paul Yanakis pour représenter la Ville de Berthierville dans les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière qui seront entendues devant la Cour municipale de Dautry, et ce pour la prochaine année, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, avec un montant forfaitaire annuel de 3 500 plus les taxes applicables,
et ce, tel que détaillé à son offre de service professionnel datée du 30 novembre 2020. De réserver le droit à la Ville de Berthierville de mandater pour certains dossiers un autre procureur. Merci. Cette résolution est appuyée par? Denis Darvaux. Alors, merci. Êtes-vous en accord avec la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. C'est une résolution qui est unanime. Contrat relatif au prélèvement et aux analyses des eaux, neige usée et Legionella. Monsieur Destrempe, s'il vous plaît. Considérant que le contrat conclu avec la compagnie Nordico Incorporée relatif au prélèvement et aux analyses des eaux, neige usée et Legionella vient à échéance le 31 décembre 2020. Considérant les offres de services déposées par les compagnies H2 Lab et Nordico pour la période débutant le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ces offres lors du comité de travail tenu le 7 décembre 2020, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nordico Incorporée le contrat relatif au prélèvement et aux analyses des eaux, neige usée et Legionella pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et ce, au prix unitaire décrit à leur offre de service numéro 20-074-015 daté du 10 novembre 2020. Merci. C'est appuyé par? Par moi, Denis Perrault. Merci. Alors, êtes-vous d'accord avec la résolution à tour de rôle? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous. C'est une résolution qui est unanime. Embauche au poste de journalier opérateur au service des travaux publics. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant le processus de recrutement tenu pour combler le poste vacant de journalier opérateur à temps complet du service des travaux publics, considérant la recommandation du comité de sélection formé de la directrice générale et du contremaître de la Ville de Berthierville, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Luc Gendreau au poste de journalier opérateur à temps complet au service des travaux publics à compter du 14 décembre 2020, et ce, aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Merci. Résolution qui est appuyée par? Par moi. Monsieur Claude Frappier. Frappier. OK. Alors, je voudrais vous entendre à tour de rôle sur la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. C'est une résolution qui est unanime. Nous passons maintenant au dépôt de documents. Alors, je crois, Mme Dubois, qu'il y a des documents qui ont été déposés. Puis, je dépose 2 documents, dont un, entre autres, c'est le certificat de conformité pour le règlement numéro 748-209 afin de permettre l'octroi de permis pour l'utilisation de terrain ou la construction, la modification, l'occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie dans la zone IC 08 émis par la MRC de Dautré le 26 novembre 2020. Et également, provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'approbation du bilan 2019 de la stratégie d'économie d'eau potable de Berthierville. Alors, parfait, merci. Donc, ce sont les documents qui sont déposés pour la séance. Nous passons maintenant au rapport de service. Alors, je fais état du dépôt des rapports de service de pesée de matières résiduelles pour le mois d'octobre 2020, celui de l'urbanisme pour le mois de novembre et mon rapport d'activité pour le mois aussi de novembre. Nous en sommes maintenant à la partie avis de motion. Alors, nous avons un avis de motion
et dépôt d'un projet de règlement. Alors, c'est le projet de règlement imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2021 dans la ville de Berthierville. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Oui, donc, je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement imposant le taux de diverses taxes pour l'année 2021 dans la ville de Berthierville. Un projet de ce règlement est déposé, séance tenante. Il a pour but d'imposer une taxe foncière générale sur tous les immeubles imposables ainsi que diverses autres taxes afin de pourvoir aux dépenses prévues au budget de l'année 2021. C'est toujours moi, ça, sur la ligne. Donc, je dépose le projet de règlement numéro 805-29 intitulé « Règlement imposant le taux de diverses taxes pour l'année 2021 dans la ville de Berthierville ». Alors, merci, M. Frappier. Nous passons maintenant à l'adoption de règlement. En commençant, finalement, en donnant le seul et unique projet de règlement, donc l'adoption du règlement 957, règlement sur les compteurs d'eau potable. Monsieur Descamps, s'il vous plaît. Considérant que dans un souci environnemental et de protection de l'eau potable, ainsi que dans le but de respecter les mesures énoncées dans la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la Ville de Berthierville doit revoir son règlement sur les compteurs d'eau. Considérant qu'en vertu de la loi 19, de la loi sur les compétences municipales, les municipalités peuvent adopter des règlements en matière d'environnement. Considérant qu'un avis de motion a dûment été donné le 2 novembre 2020, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 957 sur les compteurs d'eau potable. Alors, c'est appuyé par? Isabelle Fontaine, j'appuie. Merci. Alors, j'en appelle au vote sur cette résolution auprès de chacun des élus, s'il vous plaît. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Résolution unanime. Merci. Aucune inscription en affaires nouvelles. Période de questions, Mme Dubois. Avions-nous des questions du public? Le service du greffe n'a reçu aucune question. Alors, merci. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vais demander de procéder à la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Denis Darvaux. Et c'est appuyé par? Claude Frappier. Est-ce que tout le monde est favorable à la résolution? Favorable. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci à tous. Bonsoir.